8h17, François Loncle est député socialiste de l'Eure. Il fait partie des soutiens de Dominique Strauss-Kahn au lendemain du jugement dans l'affaire Carlton. Il est votre invité, Maxime, pour l'interview politique d'Europe Week-end. Bonjour François Loncle. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin en direct sur Europe 1. Est-ce que vous avez le sentiment que la relaxe de Dominique Strauss-Kahn hier change la donne pour la suite de sa carrière ? Je ne crois absolument pas. Il n'est pas question que Dominique Strauss-Kahn retourne en politique, contrairement à ce que certains pensent. J'ai vraiment pas l'impression. Je crois qu'il a tourné la page sur ce plan. Hors de question. Probablement, il a raison. Il vous l'a dit, c'est hors de question. Non, mais c'est du non-dit qu'on comprend tout de suite. Ça fait partie de sa psychologie et puis de son histoire. Sur ce sujet, sur votre antenne, Catherine Ney a tout dit. Elle est restée en studio avec nous. nous. Oui, mais je l'ai écoutée avec plaisir, comme toujours, mais elle a vraiment fait le tour du problème humain, politique, de cet ami. Vous avez dit soutien. Non, je suis un ami de Dominique Strauss-Kahn, comme j'ai d'autres amis à droite et à gauche, bien sûr, mais je crois que depuis le début, on savait que cette histoire judiciaire se conclurait de la manière dont elle s'est conclue hier. Je crois que Maître Henri Leclerc, son avocat, a là aussi tout dit sur cette procédure qui, franchement, était une procédure de trop. Mais sur la politique, on va revenir sur cette procédure. Sur la politique, vous dites, il a raison de ne pas revenir. Il a raison. Je pense que c'est à lui de décider, mais je n'imagine pas qu'il revienne. Il est conseiller de chef d'État. Il a un background économique absolument formidable. Et je pense que, encore une fois, Catherine Ney a dit une chose très juste, c'est un type brillantissime et dilettante. Et j'ai connu un certain nombre d'hommes politiques qui étaient brillantissimes et dilettantes. Mais ça, c'est le portrait qu'on en fait régulièrement. Vous qui le connaissez personnellement, vous confirmez ? Oui, parce que peut-être qu'il avait trop de facilité en matière économique. Et que, alors, c'est quelqu'un qui travaille, qui a beaucoup travaillé, qui continue à travailler. Mais ça fait partie de la contradiction brillant et dilettante. Donc, ça explique qu'il n'a pas tout fait en politique et que sa carrière s'est arrêtée pour des raisons qui lui appartiennent. Mais vous parlez de ses compétences. Vous avez d'ailleurs appartenu au même gouvernement au début des années 90. Oui. Vous parliez de ses compétences économiques, François Loncle. Est-ce que ces compétences-là ne vous font pas regretter le fait qu'il ne soit plus en politique ? Vous ne souhaiteriez pas, vous, aujourd'hui, qu'il revienne ? Il nous a manqué, notamment au début du quinquennat. Mais aujourd'hui, il y a Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un grand ministre de l'économie, un ministre qui aborde les questions de manière moderne, voyant devant lui et qui lutte contre la ringardise économique qui sévit encore au Parti socialiste. Donc plus besoin de Dominique Strauss-Kahn au PS. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit aujourd'hui, il a tourné la page de Dominique Strauss-Kahn et aujourd'hui, on a un très bon ministre de l'économie. Donc je suis satisfait de cette façon. Il y a encore une petite chose qui moi, pique ma curiosité, c'est que vous dites que vous n'en parlez pas avec lui de cet éventuel retour, qu'il n'en est pas un en politique. Non, parce que on préfère parler d'autres choses, de la vie en général. Et je pense que parce que ni l'un ni l'autre n'y croit à ce retour. C'est un fantasme journalistique ou politique. On se souvient qu'en 2011, au moment de l'affaire du Sofitel de New York, vous faisiez partie de ceux qui expliquaient que tout ça était, j'allais dire, louche, et que des officines étaient sans doute derrière toute cette histoire. Est-ce que vous pensez toujours que DSK, dans ces affaires-là, a été victime d'une sorte de complot ? Disons qu'il y a eu des choses bizarres au niveau des responsables du groupe, au niveau de la communication. Du groupe Accor, là vous parlez du Sofitel. Aussi de la communication entre New York et l'Élysée, etc. Je sais en tout cas, et nous savons tous aujourd'hui, que M. Sarkozy et M. Guéant, avant les primaires socialistes, avant l'élection présidentielle de 2012, disposaient de dossiers assez considérables, dont probablement celui du Carlton sur leur bureau, et qu'il
il les aurait utilisés si Dominique Strauss-Kahn avait été désigné par le Parti socialiste. Mais très franchement, tout ça est derrière nous. Oui, mais moi, attendez, j'ai d'autres sujets de préoccupation. Oui, mais ce sont des feuilleton qui ne m'intéresse plus. Ce sont des accusations graves, François Loncle. Quelle preuve avez-vous de ce que vous avancez, notamment quand vous parlez de Nicolas Sarkozy et Claude Guéant? Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'est pas une réponse, vous le savez bien. Ils avaient tous les éléments. Enfin, écoutez, quand on est ministre de l'Intérieur, quand on sait ce qui s'est passé avec l'affaire du Carlton, avec l'affaire du Sofitel, un ministre de l'Intérieur qui ne disposerait pas de toutes ces informations relayées par des gens comme M. Squarcini, etc., eh bien, à ce moment-là, on est un mauvais ministre de l'Intérieur. Donc ces dossiers, après tout, c'était de bonne guerre, auraient été utilisés. Vous parliez de la procédure. Une question ce matin. Plusieurs journaux et plusieurs avocats également parlent de fiasco judiciaire pour cette affaire du Carlton. Fiasco, c'est un mot que vous employez aussi? Moi, je dirais procès totalement inutile. Je ne vais pas employer des grands mots. C'est aux juges d'estimer ce qu'ils ont fait. Il ne fallait pas de procès. Écoutez, depuis le début, on dit que le délit de proxénétisme aggravé n'était absolument pas recevable. Alors, à partir de là, peut-être fallait-il un procès pour d'autres. Moi, je ne suis pas... Sauf qu'il y a des juges d'instruction qui ont considéré que ce délit-là était recevable. En tout cas, la question pouvait se poser. Est-ce que vous faites, comme d'autres aujourd'hui, le procès de l'instruction? Est-ce que vous dites qu'il faudrait, par exemple, réformer le système judiciaire français? Parce que c'est ce qu'on entend aussi ce matin, notamment Maître Soulez-Larivière, grand avocat pénaliste. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on en est là? Mais il faut faire le tour du problème. On l'a fait au moment d'Outreau, avec la commission Valigny. Je crois que c'est une réflexion qui doit continuer d'être menée, mais ça n'est pas le moment. Et ça n'est pas le sujet. Et Dominique Strauss-Kahn, ça n'est pas le sujet politique de l'année. Permettez-moi de vous le dire, ni même de la semaine, à mon avis. Voilà. Alors, on parlait de la réforme judiciaire. À propos de réforme, je change complètement de sujet. La loi Macron revient à l'Assemblée, début des débats mardi. Est-ce que ces débats vont servir à quelque chose? Oui, toujours. D'ailleurs, la commission spéciale a beaucoup travaillé pendant plusieurs jours, j'allais dire jour et nuit. Après le retour du Sénat de cette loi Macron, il y aura un débat dans l'hémicycle qui sera peut-être interrompu par le 49.3. Si les frondeurs que j'ose appeler en matière de loi Macron, les ringards, continuent d'opérer, si j'ose dire. Sinon, il y aura un vrai débat intéressant parce que c'est une loi qui comporte énormément d'articles, peut-être d'ailleurs un peu trop. Et je crois que le débat parlementaire aura lieu. Maintenant, si vraiment on s'entête à considérer que ce n'est pas une loi moderne et que c'est une loi, je ne sais quoi, on entend de droite, eh bien à ce moment-là, je donnerai raison au Premier ministre qui agira comme il convient avec la Constitution. Et vous parliez du travail en commission, vous faites partie des députés qui sont pour l'assouplissement de la loi Evin. Alors je ne fais pas partie de la commission. Mais vous êtes pour l'assouplissement de la loi Evin. Je suis pour que on libère un peu la publicité en matière de vins de qualité, de produits. Moi, vous savez, je suis en Normandie, il n'y a pas de vin. Il y a du cidre que je défends, mais il n'y a pas de vin. Là, vous nous dites que vous n'êtes pas victime du lobby des... Voilà, alors moi, quand j'entends lobby, franchement, là, je me mets en colère, parce que je ne réponds à aucun lobby. Et les lobbies, moi, je les rejette. Je pourrais vous raconter des histoires là-dessus. Mais pourquoi toucher à une loi qui ne veut que du bien à notre santé, la loi Evin? Pourquoi y toucher? La santé, s'agissant des vins de qualité bu avec modération, n'est pas en cause. Je défends les produits régionaux. Je défends l'exportation agroalimentaire française. Je défends ces produits magnifiques qui sont les vins de France. Première production mondiale, avec une qualité évidente. Et je vais être obligé de dire à consommer avec modération. Oui, évidemment, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Mais très franchement, je ne comprends pas cette espèce d'intégrisme qui fait que on a l'impression petit à petit que tout est interdit, qu'il va falloir sortir avec des blouses blanches, des masques, etc., ne rien faire, ne rien boire, ne rien manger, ne rien faire qui sorte de l'ordinaire. Moi, j'en ai assez de cette espèce d'intégrisme auquel on assiste et qui ferait que on empêche les gens de vivre comme il leur plaît, avec évidemment des règles de la loi, mais je n'aime pas cette espèce
d'obstination à tout vouloir régenter, à vouloir ordonner notre vie, Et à on a nous bien- empêcher de boire un verre d'un grand vin ou d'un vin sympathique. Voilà, c'est tout Et ça ce, qui... malgré, je vais quand même le dire, les 50 000 morts que fait l'alcool chaque année. Merci à vous, merci Ça n'est pas ça, les François 50 000 Loncle. Merci à vous, on vous a bien entendu, hein, intégrisme, ringard. Voilà, merci à vous d'être venu ce matin en direct, répondre à nos questions sur Europe On 1. est samedi, c'est le matin, c'est normal.